La victoire de Lewis Hamilton qui remporte ce Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche dernier devant Max Verstappen et Lando Norris. Un succès qui déclenche une salve de nouveaux records en Formule 1. Déjà 104 victoires, c'est un record. 199e podium en Formule 1 pour le Britannique. 9e victoire sur un même circuit à Silverstone. 11e podium consécutif sur le même Grand Prix. Puis alors, déjà, ça c'est colossal pour moi. 11 podiums consécutifs sur le même Grand Prix, ça te dit la longévité. Mais alors, le record d'après, 17 ans et 27 jours entre sa première et sa dernière victoire en date en Formule 1. La première, c'était le Canada en 2007. Oui. On en est donc à 17 ans et 27 jours. Et puis, 16 saisons où il a remporté au moins une victoire. Ça donne le tournis. On peut peut-être en parler de ces victoires par saison, Stéphane. Je sais que tu as des statistiques là-dessus. Oui, c'était la disette depuis un peu plus de 2 ans, depuis le Grand Prix qui avait précédé cette fameuse finale à Abu Dhabi en 2021. Et on voit que c'est quelqu'un qui tournait à 9, 10 ou 11 victoires pendant très longtemps, de 2014 à 2020. En 2021, il a fallu partager des succès avec Verstappen. Il a eu 8 succès dans la saison, puis après c'était 0. Régime sec, 2022-2023. Alors qu'en 2022, c'est quand même Russell qui gagne. Donc voilà, ça appuyait encore un petit peu plus là où ça fait mal. Et cette victoire, en fait, elle complète son roman à Silverstone. C'est extraordinaire, c'est le retour du roi, si tu veux. C'est ça qui est complètement génial. Et ce qui résume tout, franchement, c'est un tweet de Sébastien Vettel qui dit le GOAT. Voilà, tout est dit, c'est complètement génial. Il y a beaucoup de gens qui l'ont félicité. Un quadruple champion du monde qui t'appelle le GOAT, c'est quand même pas le barman du coin, quoi. Qui s'est mesuré à lui, qui connaît sa valeur. Bon, voilà, ça en donne des frissons, franchement, ça en donne la chair de poule. Et c'est l'histoire qui se termine bien parce que s'il ne gagne plus d'ici la fin de la saison, ça n'est pas grave. Il aura bien terminé son aventure chez Mercedes. On est d'accord là-dessus ? Tout à fait, il part tranquille. Voilà, c'est surtout ça. Alors, dans la manière aussi, moi j'ai le sentiment qu'il a attendu la pluie et qu'au moment où il l'a décidé, il a pris les choses en main. Mais vraiment, j'ai eu vraiment ce sentiment qu'il est resté tranquillement derrière George Russell, qui n'a pas démérité par ailleurs, et qui ensuite a été poussé à l'abandon à cause de la rupture d'une pompe à eau. Alors, je me pose aussi la question de savoir s'il y avait déjà des signes avant-coureurs sur la voiture de George Russell qui lui aurait éventuellement empêché de rouler un petit peu plus vite. Mais j'ai vraiment eu le sentiment qu'une fois qu'il a vu la pluie arriver, il a compris que c'était son moment et qu'il a dit « Bon, maintenant George, c'est papa qui joue ». Et après, c'était fini. Alors, les McLaren sont revenus parce que là, dans ces conditions-là, elles étaient incroyables. Mais c'était vraiment bluffant. Ce moment où il a jailli de sa boîte et où il est parti, moi, ça m'a vraiment étonné. L'émotion ensuite, l'émotion dans le tour de décélération. Alors, il y a le suspense, il y a eu tout, les rebondissements, les changements de leader. Et puis, cette émotion pour terminer, je trouve, l'étreinte avec son papa, moi j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Et cette victoire, il dit j'ai même peur de ne plus revivre de telles émotions. Ça veut dire qu'il inclut aussi ce qu'il pourrait gagner chez Ferrari l'an prochain. Ce qui fait que ça ne sera pas aussi fort, une épopée aussi longue chez Mercedes avec des gens qu'il connaît très très bien, qui sont dévoués corps et âme. Pour lui, il a bien dit que c'est son équipe de cœur. Ça le restera à jamais. Il ouvrira un autre chapitre l'an prochain. Mais il sait que là, c'est les moments les plus forts. Il était peut-être au pic de sa carrière parce qu'il n'y a pas de grand champion sans grand comeback. Et après 2 ans comme ça, de nouveau revenir sur le devant de la scène avec une Mercedes qui fonctionne bien, c'est absolument génial. Et moi, je trouve qu'il a gagné un petit peu à la façon d'Ayrton Senna ou de Schumacher qui était très très fort, tu sais, sur des conditions de grippe intermédiaire. Là où tu sais pas où t'en es. Voilà, en fait. tu es en slick sur du mouillé. Et tu ne sais pas où est en fait le croisement des performances où il faut passer des pneus intermédiaires, c'est à lui de le sentir. Alors il a fait un écart parce qu'il ouvrait la piste avec George Russell je crois que c'est dans Cops. Ils se sont retrouvés tous les deux à l'écart, ce qui a permis à Norris de revenir très très fort et puis ensuite de les passer irrésistiblement. Mais tout était réuni ce week-end. Et puis
la présence aussi de Bono, c'était peut-être un adieu Peter aussi, Bonington, voilà, son sur le podium, tout à fait. Ouais. Ça en disait long aussi. Je pense qu'il n'y avait que lui. Il y a d'autres personnes, hein, James Allison, il y a Toto Wolff aussi qui aurait certainement aimé être là. Mais ce lien le plus fusionnel. C'est ça. Et puis Bono, qui le connaît bien, il a dit. Quand il m'a dit « ferme-la à la radio », j'ai compris qu'il allait gagner. Voilà, ça veut te dire, c'était fantastique. Elle est exceptionnelle cette phrase quand Peter Bonington lui explique que derrière, il y en a un qui est en médium, l'autre qui est en pneu... Non, un qui est en pneu tendre, c'était Lando Norris, et l'autre qui était en pneu dur, c'était Max Verstappen, et qu'il lui dit... Il lui dit pas d'ailleurs, il lui dit pas de manière grossière, il lui dit... En gros, leave it to me, mate. Le mate, c'est camarade. Donc, il le dit pas de manière rude, mais en gros, ok, maintenant c'est à moi de jouer. Moi, je l'ai pris plutôt dans ce sens-là. Il n'y a pas dit de fermer sa bouche comme parfois certains pilotes le disent. En gros, là, ce qu'il y a dit, moi, je l'ai compris comme ça. Faire. Voilà. Maintenant, c'est à moi de jouer. C'était Hammer Time et il a résisté magnifiquement. Et Norris a fait un petit peu de bluff parce qu'il a tapé très très vite dans ses pneus tendres pour essayer de créer un petit peu, non pas une panique, mais là, on se disait non, c'est pas Hamilton qui va paniquer dans ces conditions à Silverstone. Donc tout s'est bien déroulé. Sur ce dernier changement de pneus, il y avait aussi Piastri qui avait des médiums, ce qui veut dire que dans ces conditions-là, tu laisses parler les pilotes, le feeling. C'est ça. C'est hallucinant, Verstappen en pneu dur. En pneu dur, c'était improbable. Bon, voilà. Donc ils s'en sont tous très très bien sortis et c'est ça qui est génial, je trouve. Et j'aurais aimé même qu'il n'y ait pas de radio, que les pilotes fassent leur choix, mais c'est Norris qui a attendu un tour de trop. Ouais. Est-ce que c'était vraiment sa décision? Mais en tous les cas, c'est ce tour qui a fait la différence. Undercut, terminé.